Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle version de la Fabia pour son 130e anniversaire. Et 130, ce n'est pas que 130e anniversaire, c'est également 130 kW pour 177 chevaux. Ouais, ce chiffre vous parle si vous connaissez un petit peu les voitures du groupe. C'est également ce qu'on retrouve sur les moteurs 1,5 litre comme celui-ci, les TSI Evo 2, poussés le plus sur les versions PHEV des voitures un petit peu plus sportives comme le Formentor ou les Audi Q3 à 272 chevaux en cumulé. Mais sauf que là, il est simplement juste lui. Ce 1,5 litre avec 4 cylindres poussé à 170 chevaux sans hybridation, c'est rien. Un bon truc comme à l'époque, une sorte de petite GTI, un truc assez sympa, pas trop radical, utilisable au quotidien, qui ne remplace pas vraiment la Monte Carlo, qui est juste une édition spécifique pour les 130 ans de Skoda. Ça va être sympa, on a des petites routes très cool. On va passer par la remise, un endroit phare du Monte Carlo, bah oui, parce que Skoda également, c'est une ADN sportive, c'est de la compétition automobile, c'est du rallye. Et la Fabia d'ailleurs, c'est une des voitures de rallye les plus vendues. Ouais, parce qu'ils font du rallye et c'est assez connu. Vous avez déjà fait un reportage au Monte Carlo lorsqu'on était allé voir François Delecourt, etc., qui courait avec une Fabia rallye. Je place ça là, ça c'est pour Skoda les copains. Vous voulez que Nico il essaye une vraie voiture de rallye? Ça fait 4 ans que je leur demande, mais j'espère que là ils vont vouloir. Dites-le dans les commentaires que c'est très important qu'on essaye une Skoda Fabia Rallye, la vraie de vraie. Mais aujourd'hui, je vous présente donc cette version. On va se faire un essai complet, je vous montre toutes les caractéristiques de la voiture, je vous donne les détails, les spécificités, parce que oui, il y a quand même pas mal de petites choses assez spécifiques, hein. Les petits badges un petit peu partout, regardez la petite lame qu'on a à l'avant, à l'intérieur également on retrouvera des éléments pour cette voiture et un châssis spécifique. Pour vous faire une idée, la Fabia, elle existe depuis 1999. Ouais, c'est la dernière génération. Celle-ci, première de RS, c'était en 2003. Ensuite, il y a eu en 2007. 2014 puis 2021. Là, on est sur les toutes nouvelles versions. Les feux LED, on l'avait déjà présenté, hein, je crois qu'on l'avait présenté en orange, celle-ci, plus la Monte Carlo, lorsque j'étais allé faire un tour avec même le Kamiq dans sa version un petit peu plus sportive. Mais la Fabia, en général, c'est 5 millions d'exemplaires vendus et en France, la Fabia représente 22% du marché de Skoda. Donc il s'en vend quand même pas mal et Skoda, c'est une des marques en forte progression en France, c'est 13% supplémentaire comparé à l'année dernière. Ouais, chaque année, il progresse et pareil partout en Europe. Le prix, environ 34 000 € pour cette voiture, donc cet exemplaire un petit peu spécial et surtout survitaminé. Comme je vous disais, c'est le 1,5 litre que l'on connaît, donc qui a été revu, hein, les versions Evo 2. 177 chevaux cette fois-ci, mais pas d'hybridation 48 volts, pas d'hybridation standard, c'est juste le start and stop assez basique, mais ils ont voulu retourner à l'ADN plus simple et la vraie voiture, quoi. L'avantage, c'est qu'il y a très très peu de malus, à peine 700-800 € sur une voiture de 177 chevaux de nos jours. Ouais, ça court plus les rues, surtout sans vraie hybridation, hein. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. On retrouve un turbo à géométrie variable, une ouverture d'arbre à cam pilotée, ce qui nous permet de monter à 177 chevaux comparé aux 150 de base sur ce moteur 1,5 litre. Le moteur, donc, a lui été revu, mais également au niveau du châssis, on retrouve quelques petites différences. La suspension a été revue, la voiture a été redescendue de 15 mm sur cette version, un petit peu comme la Monte Carlo, mais c'est des amortisseurs spécifiques, puisque contrairement à la Monte Carlo, qui se veut, elle, encore un petit peu plus confortable que celle-ci, un petit peu plus raide, mais on va le voir pendant l'essai, elle reste toujours top et très bien collée à la route, même sur des petites routes sinueuses et assez défoncées. Ça, c'est hyper important, parce qu'en rallye, le plus important, c'est que les pneus touchent la route. Et bien là, il y a un petit peu la même philosophie. C'est une détente et une compression parfaitement réglée pour avoir à la fois du confort et une bonne tenue de route. Attention, ne pas se tromper, ce n'est pas une vraie voiture de sport, c'est une Fabia améliorée. Mais dans l'amélioration, ils sont quand même dit, si on a poussé jusqu'à 228 km/h, la Fabia, ouais, c'est celle qui va le plus vite. On retrouve un 0 à 100 en 7 secondes 4, ce qui est plutôt pas mal. Beaucoup de couple sur cette voiture, on a 250 Nm, c'est le maximum que la boîte puisse encaisser, donc ils ont tout poussé pour faire en sorte que cette voiture soit agréable. Et bon, normalement, on va garder la fiabilité de Skoda, hein. Ça également, c'est un des points qui vous fait acheter des Skoda. Ouais, parce que ça marche bien. C'est des voitures un petit peu comme à l'époque, je trouve, mais avec un style moderne. Et dans le groupe, moi, je trouve que c'est une des voitures et une des marques les plus intéressantes.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ce qui a été modifié également électroniquement, c'est la direction. On a une direction sportive, donc on sait que c'est des directions assistées électriquement de nos jours, donc ils l'ont rendu un petit peu plus ferme pour avoir un peu plus de ressenti également. Les modes d'ESP, lorsqu'on est en mode sport, l'ESP est un peu plus permissif pour vous permettre de patiner un petit peu et de vous faire plaisir à avoir un meilleur ressenti avec cette voiture. Et en plus de ça, on va également retrouver des jantes de 18 pouces pour le côté un petit peu plus sportif et agressif pour donner de style à cette voiture. Et comme vous pouvez le voir, elle a un look quand même un petit peu plus sympa, comme cette lame avant. Ici, ce côté noir et blanc, on peut l'avoir en plusieurs couleurs bien entendu, mais toute la calandre en noir, le fait que tout soit devenu un peu plus noir, comme la plupart des voitures de sport de nos jours, on enlève tous les chromes, etc. Mais la rétro noir, toit noir, une sorte de biton, la calandre, ça, l'intérieur des blocs optiques en noir. Bref, elle a quand même vraiment du style cette voiture. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, plein avant, on peut le voir ici, donc toit noir, les montants ici, en noir capot, bon, ils ne changent pas. Là, la calandre full black avec les aides à la conduite, on peut avoir vraiment tout, hein, conduite de niveau 2, travel assist, etc. Les feux full LED, je vous ferai même un petit bout de nuit, normalement pour vous montrer à quoi ça ressemble. Les anti-brouillards qui s'allument en feu d'intersection, ça c'est un réel plus pour la nuit. Donc, la lame avant, tout en noir, vraiment c'est très joli, pas de plastique disgracieux, tout est peint, c'est vraiment joli, même les plastiques ici sont un petit peu laqués. Là, du plastique, mais plutôt bien fini, en vrai, elle a un réel style cette voiture. Sur le côté, on reconnaît bien évidemment la Skoda Fabia, mais spécifique avec ce badge qui ressemble un petit peu au badge VRS, sauf que c'est V 130. 130, c'est également en kilowatts, hein, ça représente 177 chevaux. On multiplie par 1,36. Donc ce badge spécifique ici, les jantes spécifiques également avec cette couleur et les freins peints en rouge. Alors au niveau du freinage, ce n'est pas un freinage plus sportif, c'est juste les freins standards de base qui ont été peints en rouge. Donc c'est pas fait pour faire du circuit, mais ça tiendra plutôt bien, juste un bon rythme même en montagne. L'entourage ici, hein, donc tout en noir comme je disais, toujours les poignées anti-frigo, la petite lame spécifique en noir également pour rappeler ce qu'on a à l'avant. Un petit coup de 3/4 arrière parce que vous savez que c'est ce que je préfère. Pareil, le béquet spécifique ici, un petit peu plus sportif avec les ailettes qui ressort, donc un peu plus carré. Là, du noir pareil, hein. On voit vraiment cette sorte de biton qui sépare à la voiture. Juste ce montant ici qui remonte, donc cette sorte de montant C, qui nous ferait peut-être presque penser à une Audi comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez là? Les feux arrière full LED également sur l'arrière, tout est peint. Le diffuseur spécifique avec les petits réflecteurs en bas, pareil, en noir, tout est peint, c'est joli. Et surtout, on a un échappement spécifique ici avec deux petites flûtes à l'arrière. Bon, il sonne pas plus que la version standard. C'est vraiment juste pour faire joli. Le Fabia qui est rappelé en noir ici et le badge 130 comme on retrouve sur les ailes à l'arrière pour rappeler que vous avez une version spécifique. Il faut le dire à tout le monde. On retrouve la caméra de recul et les radars de parking, bien entendu. Dans le coffre, on a 380 litres, donc ça ne change pas comparé à une version standard. On a de la place, toujours les petits rangements et tous les accessoires Simply Clever, par exemple, de quoi mettre son manteau ici, de quoi accrocher aux fixations Top Taser, les sacs. On a également des crochets sur les côtés, on a de la place en dessous, on a des tapis antidérapants. Bref, on a tout ce dont on a besoin dans une Skoda. Et toujours le petit grattoir pour l'hiver dans la trappe à essence pour ne pas le perdre. Ça, c'est top. Et le parapluie dans la portière comme d'habitude, quoi. Oui, je vous entends venir, Nico. Ça représente quoi? 380 litres. Alors, on sort ça. On sort le gros sac. Hop là. On sort ce magnifique livre que Skoda nous a offert. Merci Skoda. Allez, toute l'histoire, 130 ans de Skoda. Regardez, non mais à l'époque, regardez, il y a un truc que j'adore. C'est ce genre de vieille voiture. On fait plus ça. J'aimerais trop qu'on fasse des versions modernes de ça, avec des moteurs récents, ce serait tellement stylé. Et un petit cadeau en édition limitée que vous retrouverez dans le garage, une belle plaque Skoda. Je vous montrerai plus tard. Pour ceux qui suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu normalement. Donc ça, regardez, par exemple là, qu'on peut accrocher sur les côtés ici, pour pouvoir mettre son manteau, le pain, des baguettes, ce que vous voulez. En dessous, on a de la place et le coffre à 2 niveaux. Donc là, on peut mettre cette partie soit au niveau du seuil de chargement, soit plus bas, comme là. Donc là, c'est dans cette version que j'ai 380 litres. Pareil, ce tapis antidérapant qui est top, surtout sur les routes de montagne qu'on a fait pour éviter à mon sac qui se balade partout. Et donc les 380 litres. Hop là. Tada! Plage en dur ici, un éclairage avec une lampe là-bas. De quoi ranger. Truc ici, par exemple, ma petite bouteille d'eau.
J'ai pas bu depuis hier, moi. Le triangle qui est rangé là, mais 380 litres, franchement, pour le quotidien, ça suffit largement. Alors, au niveau des places arrière, juste ici, qu'est-ce qui se passe? Alors, la portière, comme d'habitude, on a une sorte de petite voiture compacte, on a un arrière tout en plastique. Ça ne change plus chez quasiment tous les constructeurs et des voitures, ce qu'ils appellent eux entrée de gamme chez eux. Mais c'est plutôt travaillé, on a des beaux parleurs, tout est en plastique, même la poignée est plutôt jolie ici avec cette finesse et ce côté chromé. À l'intérieur, on retrouve les mêmes sièges qu'on a dans la Monte Carlo avec ces bandes grises et rouges qui nous rappellent un petit côté plus sympa. Et le rouge, c'est toujours sportif. C'est pour ça que Ferrari fait des voitures rouges. C'est pour ce côté waouh, c'est waouh. Ce que j'aime beaucoup, c'est que malgré le fait que ce soit une petite voiture standard, là sur les côtés, ils ont mis de la mousse là jusqu'au côté du siège avec les airbags intégrés ici. Ça, c'est plutôt joli et ça amène une petite touche de finition quand même beaucoup plus sympa. Alors, Nicolas, 1m80, qui rentre juste ici. 1m80, le Nico, à l'arrière, il est plutôt bien dans cette Fabia. Et regardez l'espace que j'ai à la tête. Ça, c'est top. Pas de voiture électrique, on peut creuser le plancher. On a de la place pour les jambes. Je suis bien maintenu, j'ai pas les jambes relevées. Je suis bien. Les sièges sont creusés, ils maintiennent super bien. Même à l'arrière, c'est un plaisir. Les vitres sont grandes, même si elles sont fumées. C'est grand, c'est lumineux. Je vois l'extérieur. On a tous des poignées, on a de l'éclairage là-haut, on a des sièges, mais même ils sont creusés au niveau de l'assise, mais c'est juste parfait, je ne bouge même pas comme ça, je ne bouge pas au niveau du dos. On a des poches avec la troisième poche devant, plus ici, on a des supports de tablettes pour les enfants s'ils souhaitent ou les copains. On a des sièges typés baquet, tout en tissu mais avec un super bon maintien. Imaginez-vous déjà qu'à l'arrière je ne bouge pas. Vous allez voir à l'avant, ça va être assez sympa également. Fixation top taser isofix sur les deux parties à l'arrière et également à l'avant. Ça veut dire qu'on peut ramener 3 bébés avec nous. La troisième ceinture ici, la coudoir avec la languette. Mais bref, Skoda, ils sont juste parfaits. La coudoir en plus, il est mou, il est agréable, double porte-gobelet ici. On a les supports de tablette, on a 2 ports USB-C ici. On a la ventilation à l'arrière. On a ce truc qu'on peut enlever si l'on souhaite. Mais on peut le laisser ici, ça fait un vrai rangement. Et en plus, ça ne va pas bouger. Il y a de quoi avoir un porte-gobelet à l'intérieur. Bref, franchement, Skoda, c'est une des marques qui fait les trucs les plus intelligents à des prix encore relativement accessibles comparé à la concurrence. Et j'aime beaucoup Skoda depuis longtemps, j'en essaye beaucoup, je crois qu'eux aussi m'aiment bien. Ça tombe bien parce que franchement, regardez, que vous dire de plus? C'est agréable, même le plafonnier est joli. Moi j'aurais peut-être aimé un truc un petit peu plus clair, parce que vous me connaissez, j'aime bien quand c'est clair, mais quand c'est clair, c'est un petit peu moins sportif, donc il fallait que ce soit noir, rouge. Ah non, j'ai pas essayé la place du milieu encore, bougez pas. Vous me dites rien en plus. Donc Nico, là, ici, alors là c'est plus dur, même si c'est tout en mousse, je sens que c'est plus dur, c'est un petit peu bombé, là j'ai plus du tout de maintien. Le dossier, malgré le fait que ce soit un accoudoir confortable, eh bien ce n'est pas un dossier confortable sur cette voiture. J'ai moins de place pour les genoux parce que c'est moins creusé ici. Alors le siège, celui-là, il est un petit peu beaucoup incliné en arrière. Mais ça passe, je pourrais faire un petit trajet ici, mais je ne traverserai pas la France. Par contre, les 2 sièges sur les côtés, mention spéciale. Allez, le petit tour de l'auto comme j'aime vous le faire pour vous montrer quelques petits détails. J'aime bien là les lignes tendues sur les côtés. Elle a vraiment un petit look sympa. Hein. Les jantes et tout, ça amène vraiment quelque chose de chouette. Le look, le 3/4, les feux, le petit 3/4 arrière. Non, elle est très très chouette. Le lettrage Skoda, là, les petites lignes, regardez cette ligne là. Waouh! Là-haut. Ouais, c'est plutôt joli. L'intérieur. Donc, poignée standard ici lorsque j'ouvre. Alors, j'ouvre, je vois ça, une sorte de carbone, mais c'est une sorte de textile ici, vinyle, un petit peu moussé, mais surtout à l'intérieur, il y a le petit parapluie en matière recyclée ici, donc gris. À l'époque, ils étaient noirs, maintenant ils sont gris pour nous dire que c'est des matières éco-sourcées. Ensuite, de ce côté-là, les commandes de vitres, les commandes de rétroviseur avec les rétroviseurs dégivrants, la poignée ici pour venir chercher sa portière, plutôt jolie. De quoi mettre des bouteilles, le petit bac, là, la petite poubelle. Non mais ça, à part Skoda, qui pense à faire une poubelle dans sa voiture? Avec les petits sachets et tout, hein. Vraiment. La sono, ici. Ensuite, seuil de porte spécifique, Skoda Fabia 130, donc avec pareil les petites lignes. Les sièges ressemblent à ça. Donc les sièges comme sur la Monte Carlo, comme je vous disais.
Donc siège typé baquet avec l'appui-tête intégrée, les bandes également comme à l'arrière, et pareil, cette sorte d'imitation carbone que l'on retrouve juste ici. C'est plutôt joli. Bref, ils sont 100% manuels, ceux-là, autant d'avance que les réglages. Ensuite, au niveau du pédalier, on retrouve les pédaliers un petit peu métalliques. Toujours le grand espace de rangement ici, ça c'est un vrai plus, avec même de quoi mettre une carte à cet endroit-là. Les feux avec le réglage. Ce que je vous conseille, moi, c'est de laisser le mode auto quasiment tout le temps. Ça fonctionne très bien. Les anti-brouillards sur le côté. Donc pour les anti-brouillards, on tire une fois, deux fois. Ça allume les anti-brouillards. Et je vais venir m'y installer. Hop, on vient chercher la portière. On se recule au maximum. Et voilà le volant. Alors, hop, bougez pas. Et donc, point de vue conducteur, ça ressemble à ça. Le volant est plutôt joli. Je vais mettre le contact. Hop, ça me démarre le tout. Allez, on coupe nostalgie. Donc, Skoda ici. De ce côté-là, vous pouvez voir. Alors, mise au point. Volant chauffant juste ici. Commande vocale, changer de musique. Et ça, c'est le volume. On a une sono plutôt bonne à l'intérieur. Et de ce côté-là, ça va être de quoi changer les menus. Donc, on aura sur l'écran derrière et les aides à la conduite et le Travel Assist de ce côté-ci. On peut voir cuir perforé sur le haut. Cuir lisse, le volant est plutôt joli. On n'a pas de petit rappel ici, on aurait pu s'attendre à un petit VRS ici ou le 130 spécifique. On retrouve des palettes derrière le volant, juste ici, puisqu'on a la boîte DSG, donc comme on connaît dans le groupe. Donc avec encore ce bon vieux pommeau, pas de petits trucs plus récents. Le frein à main, puisque justement c'est les anciennes plateformes, donc on a encore le vrai frein à main, ce qui peut être sympa comme on est une voiture un peu sportive pour les épingles. Et puis voiture de rallye, tout ça, on a un vrai frein à main. Vous avez vu, il y a les petits bonbons. Ça fait plaisir. Ensuite, là, appel de phare, ici, clignotant, on connaît, phare automatique vers l'avant en poussant une fois. De l'autre côté, c'est les essuie-glaces avec le mode automatique une fois, plus régler la vitesse ici, selon s'il pleut beaucoup ou pas, en mode automatique. Ensuite, l'écran central ressemble à ça, donc derrière le volant. Comme je disais, on peut changer les menus. Donc, je peux changer comme ça. Donc là, vous pouvez voir que tout s'est éteint, même sur les côtés. Ça se rallume. Je vais avoir celui-ci qui donne un air un petit peu plus sportif à la voiture. Il fait vraiment que 0,5 degrés là. Waouh! Musique, j'avais un petit peu froid. Avec l'essence, soit des compteurs un petit peu plus ronds, comme on en a l'habitude. Ou celui-ci avec la carte GPS. Pareil, on peut zoomer ou dézoomer dans la carte. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a des infos sur les côtés, les vitesses, etc. Je vous avoue que... non, bougez pas. Moi, j'aime bien soit comme ça, soit pas celui-ci, ça c'est trop sportif pour moi, voilà. Soit à l'ancienne, comme ça, avec le contour à gauche et de ce côté-là. Là, on a vu ça, le Fabia ici. Donc ça, c'est un truc... Alors, bougez pas, hop, voilà, je vous enlève les reflets. Ça, c'est un truc que j'avais beaucoup aimé sur la première Fabia, avec la casquette plus ce côté ici. Plutôt joli. On voit qu'il y a vraiment une intégration qui a été voulue. Donc pas forcément de grosses évolutions, hein. On retrouve toujours l'infodivertissement d'époque, donc c'est pas ce qu'il y a sur les toutes dernières, mais voilà, la Fabia se fait pas toute jeune, mais elle garde tout ce qu'on a besoin dans une voiture: radio, home, volume, on-off, les raccourcis, navigation, etc. On a toujours les petits widgets qu'on peut personnaliser, le GPS et autres. Ce que j'aime bien, c'est ça également, la finition au niveau du tableau de bord. Pareil, cet effet carbone, cet effet travaillé entre là et là. Là, ici, on retrouve un bandeau LED qui s'allume de nuit, un aérateur au bout là-bas, deux aérateurs au centre juste ici. La touche warning en plein milieu, facile à trouver. Ensuite, on retrouve tout ce qui va être pour la ventilation, mode auto, siège ventilé, pas ventilé, siège chauffant juste ici. Donc, on peut voir que là, je viens d'allumer sur deux positions. Donc, on a soit 2, soit 1, soit off des embuages, la vitesse que je veux pour la ventilation et ensuite la température en bizone, comme vous pouvez le voir. Je vais l'éteindre. Là, des embuages arrière, deux ports USB-C également ici. Chargeur par induction et en plus ils ont pensé à ce qu'il soit un petit peu surélevé pour pas que le téléphone surchauffe, ça c'est une très bonne chose. La boîte de vitesse, donc la DSG comme je vous disais juste là, donc parking, reculé, neutre et marche avant. On a la caméra de recul qui s'active bien évidemment lorsqu'on est en recul. Hop là, on retrouve autour les modes de conduite. Donc les modes de conduite, on va avoir
le mode éco, le mode normal, le mode sport et le mode individuel qu'on va pouvoir personnaliser juste ici. Et on l'adapte là-haut avec la petite touche adapter. On peut régler la direction, l'entraînement, les ACC, c'est les aides à la conduite, les assistants d'éclairage, la climatisation et tout remettre à zéro en mode normal. Par exemple, si je réinitialise, hop, oui, je veux réinitialiser. Voilà, là, il a tout remis en mode normal, par exemple. Mais autant de personnaliser comme vous souhaitez. Comme je disais, la direction maintenant, à un niveau un petit peu plus ferme, on peut la mettre en plus sportif ou moins sportive. Ensuite, donc le frein à main, comme je disais, un petit rangement ici, de quoi mettre deux porte-gobelets, donc deux gobelets, même les petites canettes ici au centre, un accoudoir, donc un petit peu moussé, qui se relève, qui cache la prise allume-cigare juste là, et un rangement, on pourra mettre des petites bouteilles. La boîte à gants, donc c'est la même qu'une Fabia standard. D'ailleurs, voici les caractéristiques techniques pour ceux qui veulent. Vous pouvez faire un imprimé à écran. Et donc ça, c'est les packs qu'on a. Donc ND, c'est non disponible en France, mais ça ressemble un petit peu à ça. Et hop là, voici tous les équipements qu'il y a de base. On peut voir qu'il y a quand même pas mal de choses. Allez, je range ça là-bas. Hop là. Bon, une feuille A4 ne tient pas réellement. Là, je vous ai montré là-haut. On a la petite boîte pour les lunettes. Ça, c'est le truc qui me faisait toujours rêver dans les voitures. La touche info, la touche dépannage, la touche SOS. Les LED ici qui s'allument avec des vrais boutons, donc c'est pas tactile. Et le rétroviseur sans bord, plutôt joli, simple, efficace. Les rétroviseurs standards avec le rappel d'angle mort juste ici. Et puis voilà! Allez, c'est parti, allons essayer cette voiture sur la route, voir ce que ça donne. On va la rouler de façon un peu dynamique. Demain, on la roulera de façon un petit peu plus cool, voir ce que ça donne vraiment. Et on va essayer de se faire un petit peu les consos. Alors, me voici parti à bord de cette Fabia 130e anniversaire. Elle s'appelle juste 130, mais on va dire que c'est le 130e anniversaire. On est parti pour quelques heures de route, des petites routes de montagne. On va commencer par de la ville. Boîte automatique, donc la boîte DSG, très agréable. Et on va reprendre la route juste ici. On est arrivé donc à la mairie, donc avec la maison Chaban qui nous accueille, qui accueillait des rallyes à l'époque. Et on va redescendre. Alors c'était peut-être pas par là qu'il fallait que je passe, je crois. Parce que là il y a un trottoir. Il fallait faire le tour. Mais bon, maintenant que je suis là, ça va me permettre de vous faire une utilisation lorsqu'on descend un trottoir. Vraiment, voiture du quotidien, eh bien, elle descend le trottoir sans frotter, malgré le fait qu'elle a été rabaissée donc de 15 mm. Ouh, il y a une mamie pas contente derrière. Désolé, madame. Alors, le côté agréable de Skoda, cette boîte automatique. Donc la Fabia, c'est une voiture qui est quand même assez connue. C'est 22% des ventes en France pour Skoda. Et cette version, un petit peu plus extrême que la version Monte Carlo, plus puissante, un châssis encore un petit peu différent, une direction qui a été retravaillée, comme je vous le disais, mais qui garde quand même ce feeling assez confortable, puisque c'est une voiture qu'on est censé pouvoir utiliser tous les jours. Et là, par exemple, je suis à 50 km/h. Bien, c'est assez agréable, la voiture n'hurle pas, c'est pas une vraie sportive, elle a une ADN un petit peu justement plus sympathique qu'une version standard, mais ce n'est pas une vraie sportive. Aujourd'hui, elle est chaussée en pneus hiver puisqu'on va les monter dans les montagnes et demain normalement il va neiger, donc ils ont dû prévoir un petit peu, mais je pense que pour le quotidien, avoir un petit peu plus de puissance, c'est toujours plaisant. Trop de puissance, c'est pas forcément utile au quotidien. Moi, j'aimerais même limite voir un peu les consos, mais on va faire des routes de montagne et autres. C'est pas là que ça va être le plus intéressant pour se faire une idée et ses consos. Il y a quand même toutes les aides à la conduite. J'ai mon Travel Assist ici, ACC, Travel Assist sélectionné. Bref, vous connaissez. Là, par exemple, je l'ai réglé à 70. Eh bien, la voiture conduit toute seule. Ça, c'est quand même un réel avantage, je trouve, avec les voitures de nos jours. Moi, j'adore quand tout fonctionne bien. Là, par exemple, 80, j'ai juste à augmenter la vitesse, ça va se mettre à 80 et voilà quoi. Pour le quotidien, boîte automatique plus ça, je trouve que c'est l'idéal. Donc c'est une voiture assez simple, assez légère, format compact. Il y en a quasiment plus des voitures comme ça. Donc comme on disait, elle reprend le moteur 1,5 litre qu'il y a sur quasiment maintenant toutes les voitures du groupe, mais poussé à 177 chevaux, comme on retrouve par exemple sur un Formentor ou sur un Audi Q3 PHEV. J'ai essayé, que j'ai actuellement d'ailleurs à la maison,
qui m'attend. Et en fait, ces 1,5 litre sont poussés justement à 177 chevaux. Et en fait, jusqu'à présent, tous les 1,5 litre étaient à 150 chevaux, sauf celui-ci qui a été poussé, comme les autres le sont, pour avoir quelque chose de plus sympa. On testera tout à l'heure sur des petites routes où il n'y a vraiment personne et on pourra jouer un petit peu plus. C'est agréable, ça reste le même moteur que d'habitude. Si vous ne le poussez pas plus, eh bien, on aura à peu près les mêmes consos que la version standard. Bon, les petits bip bip, bon, ça c'est le truc très désagréable. Donc on a la touche raccourci ici, on va tout de suite désactiver l'alerte de survitesse. On rappuie, puisque là par exemple c'est une route c'est 80 et elle lisait un panneau 50. Donc bon, ça on a l'habitude. Le raccourci ici au volant, c'est plutôt bien. Volant chauffant également parce qu'il fait très froid aujourd'hui. 5 degrés, ça s'est réchauffé, tout à l'heure il faisait 2. Et puis surtout, voilà, comme je disais, moi les aides à la conduite, c'est ma partie favorite. Mais tout à l'heure, vous allez voir, lorsqu'on va passer sur les petites routes de montagne en montant vers la remise, on va pouvoir se faire plaisir normalement avec cette voiture. Aujourd'hui, on ne va pas forcément regarder les consos, on va rouler et prendre du plaisir avec une voiture qui est là pour ça, parce que, comme je vous disais, Skoda également, c'est une marque qui fait partie du sport automobile, de la compétition, du plaisir. Ils ont plein de modèles dans la gamme VRS qu'on a pu tester, et il y a même des modèles RS, même sur les voitures électriques, le Enyaq RS, etc. Donc, il y a quand même cette petite touche de plaisir. Petite LED là qui s'allumait en rouge. Au niveau du freinage, quand on arrive à un rond-point, c'est très progressif. Vraiment, c'est une voiture du quotidien, cette auto qu'on peut utiliser. Juste, elle a un look beaucoup plus sympathique, elle a un petit peu plus de puissance, 177 chevaux, ça reste quand même sympa, malgré le fait qu'aujourd'hui, avec les hybridations et autres, bien, il y a beaucoup de voitures qui prennent beaucoup de puissance. Alors non, c'est pas celui-là, ça a l'air d'être ça. On va aller prendre l'autoroute. Tiens, nickel, comme ça va nous faire un petit bout à 130, voir ce que ça donne. Hop là, et c'est parti. Ouh. En vrai, ça accélère plutôt bien. Lorsque je relance, la boîte, donc c'est la boîte DSG que l'on connaît dans le groupe, mais c'est plutôt plaisant. Petit télépéage, mais on peut quand même accélérer fort. Ouh, ça monte. Ouh. Ça a l'air sympa quand même. Bon, les pneus sont froids, hein. Il fait 5 degrés. Il va falloir faire chauffer un petit peu les pneus. C'est des pneus hiver en plus, donc des pneus neige qu'on a. Mais je pense que ça va être marrant. En plus, on a un vrai frein à main, tout ça. Voiture plaisir. Bon, le frein à main, je pense que c'était pas voulu qu'il laisse réellement un frein à main. C'est juste que c'est les anciennes plateformes. Sinon, on aurait eu un frein électronique, hein, comme la plupart des voitures. Ça a l'air de plutôt bien tenir la route là en virage. C'est pas mal, hein. Et la suspension fait que la voiture ne s'écrase pas trop. Allez, on relance. Hop, 110, régulateur. Et c'est parti mon kiki. Donc, la suspension, comme je disais, en virage, même sur autoroute. Alors, je m'attendais à ce qu'elle prenne un petit peu moins de roulis comme ça. Elle garde quand même du confort. Le but, c'est qu'on puisse l'utiliser tous les jours. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait du 130 ici. Peut-être un petit peu plus loin, mais ça a l'air de zigzaguer pas mal. Bon, à 90, on est à 1700 tours minute à peu près. Donc normalement, on est en 7e exactement. C'est assez agréable. Et un petit peu de bruit de roulement aussi dû aux pneus hiver. L'insonorisation reste correcte. On a un son assez sympa à l'intérieur avec la musique. Alors, c'est vraiment la petite Fabia, vraiment full option du catalogue. Donc pour ceux qui aiment la Fabia, celle-ci, c'est la meilleure quoi. Avec les sièges qui ressemblent vraiment beaucoup à la version Monte Carlo. La Monte Carlo existe toujours, hein. Ça c'est juste une série limitée spécialement faite pour le 130e anniversaire de Skoda. Alors sur des petites routes ici où c'est très sinueux, à plat où ça monte pas trop, c'est quand même super agréable. Ce qui est cool, c'est que le moteur ne s'emballe pas forcément en restant en mode normal, et on a un châssis qui est plaisant. La voiture emmène tranquillement dans les virages de gauche à droite où c'est sinueux. On peut le faire à bon rythme, on n'est pas obligé de tomber des rapports ou de freiner vraiment, puisque au final elle tient super bien la route. Et c'est plaisant là sur les petits enchaînements. On arrive dans un arrière-pays ici très joli, plaisante à conduire, vraiment simple, efficace, c'est discret. Le moteur
bah, 100 balles pas, on a quand même du couple. Et le châssis est très bon. J'aurais bien aimé la démultiplication variable sur cette voiture, qui aurait permis d'avoir quelque chose encore de plus incisif, mais en vrai, ça y va bien, quoi. On sent que la voiture, elle a envie de vous dire « Non mais Nico, vas-y, maltraite-moi un petit peu, je peux y aller, vas-y, s'il te plaît. » Je m'occupe de ça dès qu'on arrive sur les routes de montagne, où ça va être encore plus tortueux que maintenant. Bon alors, ça fait 65 km que je roule. La voiture, au final, je la trouve quand même plutôt confortable, malgré cette suspension raffermie et rabaissée. Là, on arrive sur des petites routes vraiment plus de spécial de rallye, l'authentique âme de Skoda RS, vraiment le sport. Donc, on a le petit mode ici, on va pouvoir choisir le mode éco, normal, sport. Donc le mode sport, on va pouvoir choisir qui va me donner une direction un petit peu plus ferme pour avoir un petit peu plus de ressenti, une cartographie qui va pousser un petit peu plus les rapports et qui va me donner une sensation de plus de dynamisme et franchement, effectivement, ça pousse quand ça tombe à rapport, la voiture n'hésite pas. Franchement, on sent que c'est coupleux, qu'il y a de la puissance et que la voiture, elle en veut quoi. Donc là, sur ces petites routes, c'est hyper agréable. Donc là, j'ai vraiment l'impression d'être sur des petites routes de spécial. C'est trop cool. En plus, c'est super beau comme ça là. Oh, je rêverais d'habiter ici, même pour faire de la moto et tout. La direction est agréable, elle est souple, alors c'est ultra progressif. J'ai pu voir tout à l'heure sur un petit peu de signeux, tester un petit peu. On a une voiture qui se veut quand même un petit peu fun, l'arrière s'emmène assez facilement. Il va falloir faire attention et pas pousser trop, mais je pense qu'il y a quand même de quoi se faire plaisir. Alors on fait attention, surtout quand on a très peu de visibilité comme ici. Alors là c'est tout droit ici et les réaccélérations. Franchement, ça accélère plus qu'assez, ça freine gentiment. Alors, on va pas se le cacher, hein, c'est pas un vrai freinage sportif, c'est pas une voiture faite pour faire du circuit. Hein. N'oublions pas que c'est une bonne voiture à caractère dynamique, avec un châssis plus sympa que la voiture d'origine, mais ce n'est pas une vraie Fabia RS, hein. Ne l'oublions pas. Moi, j'adorerais qu'ils fassent une version RS comme il y avait auparavant, hein. La i20N par exemple, la Polo GTI, malheureusement qui en France prennent des malus, mais là on a l'avantage, c'est que vraiment le malus c'est tout petit quoi, c'est quelques centaines d'euros comparé aux 80 000 euros maintenant qu'on se prend sur des petites voitures. Eh bien, c'est dur, hein. La France n'aime plus l'automobile, on n'a plus le droit de se faire plaisir, on n'a plus le droit de kiffer et en fait, ces petites voitures, ça va reprendre justement l'âme qu'il y avait à l'époque. Les petites GTI, une 205 GTI, c'était quoi qu'il y avait encore dans les GTI? Les petites Golf GTI ou les Polo GTI d'époque. C'était des petites voitures simples, compactes, accessibles et qui donnaient du plaisir, avec lesquelles on pouvait s'amuser sans que ça consomme trop d'essence, trop de pneus, trop de plaquettes, etc. avec des tarifs qui sont accessibles. Et pareil, même pour l'entretien. Et avoir un peu de puissance sans que ce soit débordant de puissance comme la plupart des sportifs de nos jours. Et juste, en fait, prendre ce petit plaisir, avoir un châssis sympa comme là. Au final, hein, le châssis reste confortable parce que c'est des petites routes dégradées, ça sautille, etc. Alors, c'est plus ferme qu'une Monte Carlo, mais ça n'en est pas du tout inconfortable. Et en fait, elle est plaisante à emmener avec un bon rythme. Comme vous voyez, hein, là, on y va quand même à bon rythme. Alors, on fait attention là où il y a des habitations. Le but, c'est pas de gêner les gens ou quoi que ce soit. Hein. Et l'avantage, c'est que ça fait pas trop de bruit. C'est pas ultra démonstratif. En fait, c'est vraiment la petite voiture plaisir du quotidien avec laquelle, de temps en temps, quand on a des petites routes comme ça, on va pouvoir se dire, tiens, vas-y, viens, j'attaque un peu et je me fais plaisir. Et pour moi, c'est ça aussi l'automobile. C'est le côté plaisir. Il n'y a pas que le côté où on doit se dire « Non, mais il faut que ce soit écolo, il faut que machin, que si… et en oubliant son côté plaisir. Parce que l'automobile, c'est également des gens qui ont créé la voiture également pour le plaisir. Surtout, toutes ces petites sportives. Et ça relance bien. Franchement, je ne vais pas vous cacher que j'adore la puissance et tout, hein, mais on n'a pas besoin de plus. En fait, il vaut mieux être propre sur ses trajectoires, savoir bien enrouler, savoir freiner, garder son frein longtemps jusqu'à la corde et ensuite réaccélérer progressivement, jouer sur le couple. C'est plus sympa à faire que d'accélérer fort, freiner très fort, réaccélérer fort, freiner très fort. Et
Bah voilà, vous voyez, plus rouler comme ça, avec un bon petit flow, sur le rythme, hop, là, hop, enchaîner, les gauches-droites, en essayant de garder un bon équilibre de caisse. Et ça, c'est plus sympa. Et en fait, vous allez même plus vite que quelqu'un qui va juste accélérer fort, qui là va pas savoir, il va freiner comme ça, hop, il va tourner, là, et dès que c'est droit, ah, en fait, non. C'est pas ça la conduite. Rouler propre, c'est beaucoup plus intéressant que d'essayer de rouler vite n'importe comment. Et même sur circuit, pour ceux qui font du circuit, ben vous le savez qu'il vaut mieux rouler propre, prendre des belles trages, bien savoir freiner, emmener la voiture. Et c'est comme ça qu'on se fait plaisir également. Et vous voyez, même depuis tout à l'heure, je roule en boîte automatique pour justement rouler sur cette souplesse et rouler propre. J'ai même pas pensé à utiliser les palettes. Alors je peux le faire, mais voilà, ça c'est vraiment si je veux rouler vraiment beaucoup plus vite. Alors là on est sur des routes où il n'y a absolument personne, hein. On peut se faire plaisir. Alors si vous roulez sur routes ouvertes, attention à toujours respecter les limitations de vitesse. Quand on a des routes fermées comme là, on peut se faire plaisir. Et d'ailleurs Škoda nous a préparé des trucs très sympas avec un proto qu'on va pouvoir essayer. Alors en passager, j'aimerais bien l'essayer vraiment, mais malheureusement c'est un petit peu compliqué pour des questions d'assurance, etc. Mais Škoda, je le répète encore une fois, s'il vous plaît, invitez-moi à essayer une vraie voiture de rallye. J'adore. Renault m'a invité. À l'époque, j'étais le seul journaliste français à essayer la Clio Rallye 3. C'était incroyable. Je pense que vous avez aimé la vidéo sur la chaîne. Vraie voiture de rallye, essayez une vraie voiture de rallye, c'est vraiment un autre monde, c'est vraiment une autre logique, ça se conduit pas pareil, ça n'a rien à voir avec là. Là par exemple, là c'est pas du tout pareil. Mais voilà, il y a quand même un petit ADN, hein, et on le sent, voilà, c'est une voiture standard, ne l'oublions pas, hein, cette Fabia 130, c'est une Fabia, juste plus dynamique. Mais on sent que c'est bien réglé et qu'il y a des ingénieurs qui travaillent quand même bien pour faire en sorte que on puisse avoir une motorisation qui, chez les autres, est plus standard, ou même sur les Octavia et autres, hein, on a le 150 chevaux comme ça, mais là, on a cette version plus fun, la boîte de vitesse avec les palettes, et du couple, un différentiel qui est réglé différemment, un ESP qui est calibré différemment également, pour pouvoir faire en sorte que la voiture motorise bien et qu'elle vous laisse vous amuser. Mais pour arriver aux limites, il faut, je ne vous le cache pas, rouler vraiment très très fort. Et déjà, là, on y va quand même à un bon rythme, hein. Pourtant, là, avec les pneus neige, peut-être sur les freinages, il faudra faire un petit peu plus attention, anticiper, parce que c'est des fossés partout ici et c'est des gros ravins. Mais elle tient plutôt bien la route et je suis assez bluffé. Je ne m'attendais pas à ce qu'avec ces pneus, ça colle si bien. Alors attention, là aussi, hein. Hop, hop, on anticipe, on ne sait jamais, hein. Une biche ou un truc comme ça qui sort, ça peut être dangereux. Bon, là on allait manger dans un restaurant qui s'appelle La Remise, très connu pendant le rallye du Monte Carlo. J'y étais déjà passé avec mon ami Ari Vatanen. C'est un endroit incroyable où beaucoup d'histoires qui sont passées par là, un endroit, un monument du rallye en France, avec les combinaisons, etc. Il y a une ancienne combi d'Harry, de plein de pilotes, genre Agnotti, etc. Bref, là, on retourne en ville. Bref, j'ai mes assistances toujours que je mets. Donc la voiture va aller jusqu'à l'arrêt. Par contre, elle ne va pas rester longtemps arrêtée lorsqu'on est stationné, puisqu'on a encore un frein à main avec les anciennes plateformes. Donc elle sait s'arrêter, mais dans les bouchons, il va falloir reprendre la main après quelques secondes. Comme je disais tout à l'heure, on était aux alentours de 6 litres au 100 à peu près, en roulant un petit peu sans forcément faire d'économie, ce qui est plutôt pas mal avec des pneus neige également. Là par exemple, hop, voilà, c'est coupé, hop, et je repars. C'est nerveux presque. Là pareil, hop, ça se recoupe, ça redémarre. Bref, ça fonctionne quand même plutôt bien, les start and stop et autres de nos jours. Et ensuite, je suis monté à 9 litres 5, 9 litres 6 en roulant fort quand même. Donc le petit moteur est quand même plutôt économique. Donc pour une conduite même dynamique, ça ne va pas consommer tant que ça. D'où le petit moteur 1 litre 5 qui fonctionne bien et surtout avec toutes les nouvelles technologies, ce qui en fait quelque chose d'assez sobre. Là, je ne sais pas si c'est ici, non, c'est plus tard. Là, on va aller se rendre sur un circuit, essayer un proto de Škoda
qui a été fait avec l'émission Turbo, si je ne dis pas de bêtises. Et on va faire un petit baptême avec, normalement, si tout se passe bien, en espérant qu'on arrive avant la nuit, puisque oui, il fait nuit assez tôt en ce moment. Et il faut que je vous fasse la présentation de ce modèle, plus tout ça, tout ça. Bref, on se retrouve là-bas. Bon alors voici le joujou qu'on est venu essayer sur le circuit d'Alès, un circuit que je connais où j'avais roulé déjà en Audi avec des Audi jusqu'à 900 chevaux. J'ai mis 2 petites GoPro à l'extérieur et ensuite je vais aller faire un tour avec cette voiture. Bref, c'est parti pour ce joujou élec. Oh, le look est incroyable. Bon les amis, là je monte dans ce prototype développé par Williams et W Autosport. On va pouvoir l'essayer sur le circuit d'Alès et voir ce que ça donne. Une voiture fun électrique. Ça glissouille. Ça a l'air bien marrant. Petite zone. En fait, c'est fou à quel point c'est stable. Vraie voiture de compétition quasiment. Ça pousse. Ah ouais quand même. Alors, oh ouais, au frein à main. C'est bon ça. Plus de pile par contre. C'est quand même un métier cool certains jours. Hein. On sent qu'il y a de la longe, c'est ça vraiment. Le kiff de l'électrique, c'est coupleux et ça pousse quasiment tout le temps quoi. La dernière fois que j'étais venu ici, j'avais 900 chevaux en électrique, c'était bien marrant, mais je pense que ça, avec ce genre de joujou, il y a de quoi bien s'amuser. Et on sent que ça joue, c'est vivant de l'arrière. Bon, l'idée c'était surtout aujourd'hui de faire un petit tour dans un concept qui roule. Et puis Skoda a développé ça, juste pour le fun. Et j'aime bien le fait que Skoda ait des idées fun des fois. Mais encore une fois, Skoda, n'hésitez pas, hein. On veut essayer une voiture de rallye. Merci William. Avec plaisir. Alors, je voulais vous faire un petit bout de nuit également pour montrer l'éclairage. Donc là, feu standard, plein phare. Alors franchement, en plein phare, il fait vraiment jour. Oh, tiens, une voiture encore avec des grands bandeaux lumineux. Nous, on a un truc plus standard, mais ça éclaire super bien. Franchement, je suis assez bluffé. Donc le système LED, hein, franchement, de nos jours, c'est excellentissime. Comme vous voyez, ça éclaire super bien le bord de la route, même sur les côtés. Et j'ai une excellente visibilité. Après, donc normalement, si je bascule vers l'avant, je passe en plein phare automatique. Et donc là, dès qu'elle va détecter quelqu'un, bien, elle va activer ou désactiver les pleins phares. Mais franchement, c'est top. Regardez là, comme on voit loin. C'est vraiment cool les feux LED de nos jours. Donc pas de matriciel sur celle-ci, mais ça fait très bien le job. Vous voyez là, elle a vu quelqu'un au loin, elle a désactivé. Bon alors, au final, cette Skoda Fabia 130, qu'est-ce qu'on en pense? J'avais essayé la Fabia Monte Carlo, j'avais beaucoup aimé. Celle-ci, elle apporte surtout un petit peu plus de puissance, parce que d'habitude c'était 150 chevaux. Et je vous avoue que ça se fait ressentir, surtout quand le turbo se met à souffler, qu'on monte assez haut dans les tours. Niveau sensation, c'est franchement sympathique. Ça me rappelle vraiment les GTI d'époque, une voiture plutôt légère, avec en plus de nos jours toutes les technologies dont on a besoin, aide à la conduite, freinage d'urgence, assistance au maintien de voie, centrage de voie, régulateur adaptatif, limiteur, etc. etc. Bref, en fait, c'est le bon compromis pour ceux qui n'aiment pas l'hybride, etc. Alors l'hybride, moi je trouve ça cool, mais ils voulaient garder ça à un prix encore, on va dire, contenu de nos jours, parce que pour ce tarif-là, avoir une voiture sportive et surtout, alors pas vraiment sportive, mais dynamique, avec un petit peu de moteur, du plaisir, du couple, un look plutôt sympa,
Surtout sans malus chez nous en France, parce qu'ils ont quand même pensé à nous les Français, eh bien ça ne court plus les rues. Donc, qu'est-ce qu'on en pense de cette Fabia 130? Eh bien, on aime bien. Merci Skoda de nous faire encore des voitures qui font plaisir, des voitures sympathiques, un look agréable et de rendre un petit peu cette voiture une petite bombinette comme on connaissait à l'époque, sans faire un truc extrêmement lourd, extrêmement chiant à conduire et trop confortable. Là, on a le bon mix, je trouve, entre le confort, un petit peu de dynamisme, de la puissance et une utilisation quotidienne avec des consommations plutôt raisonnables. Si vous avez bien aimé la vidéo, les copains, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine voiture, peut-être moto, bateau ou autre, je sais pas. Enfin, vous connaissez la chaîne, il y a vraiment tout, donc n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt, ciao.